Dans Proprio à tout prix, nous recevons dans l'invité du samedi Nico Lacroix. Bonjour. Nico, en vrai, tu es en vrai, hein? Ah, en vrai de vrai. Il n'y a pas d'écran, pas de vitre. C'est toi, hein? Ah ouais, c'est moi. C'est bien Comme toi. tu sais. Bon, on est bien évidemment ravis de te recevoir. Un parcours que je qualifierais de solaire et apocalyptique en termes de montée. Solaire, oui, pas dans mon pays, mais solaire en tant que parcours, si vous voulez. Oui, Oui. Et il Non, pleut mais beaucoup. ça a été fulgurant. Ça a été très rapide. Mais ça, c'est bon. Merci Covid, on dit ou pas? Oh, bah, je ne sais pas si on peut dire merci Covid, parce qu'on a quand même bien galéré. Mais je dirais, voilà, c'est arrivé peut-être voilà, au moment où il fallait que ça arrive. Je ne sais pas. Voilà. Je crois au destin. Si vous êtes parmi les rares personnes qui ne le suivaient pas, plusieurs millions de followers sur les réseaux, hein, Tout à fait. un parcours, combien de publications par jour, par semaine? Oh, beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. C'est tout ce que je sais, beaucoup trop. Et donc TikTok en particulier, mais aussi Instagram. Instagram, YouTube. Mais c'est voilà. Et on a quelqu'un qui ne sait pas dire non. C'est tout à fait, c'est moi. Mais par contre, qui sait se déguiser. Mais qui sait se déguiser. Ah oui, ça j'adore. Ouais. J'adore me déguiser. Je ne sais pas dire non, mais il y a plein d'autres choses que j'aime dans la vie, ça c'est sûr. Oui. Comme me déguiser, depuis que je suis tout petit, je me déguise tout le temps. Toujours des perruques, des trucs, des boucles d'oreilles à l'école où les profs me disaient mais cet enfant est bizarre, est étrange. Et en même temps qu'ils me faisaient faire des sketchs au tableau en classe et du coup je faisais ça en fin de journée. Puis on me demandait de refaire les sketchs en salle des profs. Ouais. Ça, voilà, la salle des profs, c'est l'autorité. Et à l'époque, déjà, j'aimais bien ce stress de me dire « Ah, c'est super stressant, j'adore ça. » Je sais pas pourquoi. Bah oui, mais c'est j'aime me faire du mal. Le stress de l'artiste, oui, c'est ça. Ce qu'on appelle le trac. Et c'est du bon stress. C'est du bon stress. En fait, je sais pas dire non. Par exemple, quand on me demande « Dis Nico, tu veux bien ?» Oui. Je dis oui. « Excusez-moi, monsieur, vous voulez bien m'acheter Oui. Je vous en prends 2, oui. Pardonnez-moi, vous allez sur Moscou ? Oui, j'y allais justement, oui. Vous êtes Xavier Dupont de Ligonnès? Oui, c'est moi. Pardon, je suis désolé. Pas facile tous les jours. Ma psy me dit que c'est parce que j'ai la peur de décevoir. Bon, je pense pas que ce soit ça, mais je lui ai dit oui. Le spectacle a cartonné depuis le 13 février jusqu'au 24 avril. Ça s'est arrêté le 24. Tout à fait. Mais attention, bonne nouvelle. Je reviens. On revient avec 2 dates exceptionnelles. Tout à fait. Le 6 et le 12 juin au Petit Palais des Glaces. Le jeudi à 19h. Tout à fait. Et en tournée dans toute la France. Bien sûr. Ça continue. Bah, vous allez pouvoir le voir si vous le ratez au Petit Palais des Glaces. Il suffit d'aller sur son site. www.nicolaslacroix.be. Et là, il y a tout. Bon. Alors là, l'aventure de passer des réseaux sociaux à la scène, est-ce que tu peux nous raconter ça? Il y a eu le point-virgule avant. Oui. En fait, sur scène, il faut faire des phrases entières. Et ça, je n'avais plus l'habitude. Oui, c'est ça. Maintenant, on cut tout. Alors, on dit une phrase et on ne sait pas. Ah, Ouais. voilà, on ne Ouais. sait pas. Et c'est vrai que le spectacle fait plus d'1 minute. Et ça, je dis C'est attention ça. aux gens, il fait plus d'1 minute. Ouais. Comme maintenant, tout le monde est impatient. On swipe en 3 secondes si c'est pas efficace, si on t'aime pas, si machin. Ah oui, c'est les Et du coup, fameuses là, 3 secondes de exactement. hook. On appelle ça le hook. Exactement, il faut être Oui. efficace. Dans les 3 secondes, parce que sinon, on te swipe aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est ça que j'aime bien sur scène. Et la scène avant tout, je préfère la scène que les réseaux, par exemple. Bien sûr. Parce que la scène, c'est ce que je veux faire depuis que je suis tout petit. Et les réseaux m'ont permis, justement, que ça aille plus vite et d'y accéder plus rapidement. Beaucoup d'artistes comme toi hein, commencent sur les réseaux Oui. de plus en plus maintenant, quasiment. Tout à fait. C'est quasiment équilibré, voire même peut-être plus puissant quand on démarre sur les réseaux Tout à fait. que par la télévision, les médias, Oui, c'est etc. ça. traditionnels. Bah, c'est comme avoir son propre média, en fait. Ouais. Donc c'est très, très chouette. Et puis, bon, bah, c'est parfois un peu décrié aussi. Oui. On se dit, oui, bon, parce qu'on associe toutes les personnes qui font des vidéos sur les réseaux comme des influenceurs. Oui. Or, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes choses que ceux qui sont à Dubaï ou quoi ou qu'est-ce. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours cette image négative en se disant, mais non, avant ça, je voulais être artiste, je voulais monter sur scène et du coup, c'est ce que je peux faire maintenant et c'est chouette. Et les gens sont conditionnés à venir voir un spectacle. Sur les réseaux, on choisit pas de voir ta tête. Non, c'est Donc, il y en vrai. a qui se défoulent un petit peu si ça leur fait du bien, puis voilà. Mais là, ils sont conditionnés, ils savent qu'ils viennent rire, du coup, voilà, et ils en ont pour 1h20. Alors ça vient d'où cette baseline de je sais pas dire non? Je sais pas dire non, mais depuis que je suis petit, j'ai toujours dit Tu sais pas oui, dire non. oui. J'ai peur de décevoir les gens. Mais tu sais pas dire non? Non, mais là j'ai dit non, mais c'est pas ce non-là. Bien vu. Ouais, bien vu. Non, je sais pas dire non. Je veux toujours
J'avoue que j'ai tendance à faire passer le bonheur des autres avant le mien. Ouais. Alors, ça peut paraître triste, Non. mais pas du tout. Non. Puisque je me nourris de ça, de rendre les... J'aime bien quand quelqu'un est heureux et content. Donc voilà, mais après, il faut un juste milieu, parce qu'on ne Bien peut pas sûr. tout faire. Mais c'est vrai que si j'avais un souhait, ce Bon, serait... c'est une posture aussi d'artiste, il faut être... Tout à fait, bien sûr. Bon. Et si j'avais un souhait, ce serait de ne jamais ressentir de fatigue et de pouvoir contenter un maximum de personnes. Bon, alors, le Palais des Glaces, raconte-nous un peu l'histoire du spectacle, c'est toi qui l'as écrit. Oui. Quelle est l'histoire, la genèse de ce spectacle? Qu'est-ce que tu fais passer comme message? Quels sont sans dévoiler, mais voilà. Bien sûr. Il s'appelle Trop gentil, du coup c'est sur la gentillesse, le fait de ne pas savoir dire non, en Ouais. l'occurrence. Il n'y a pas spécialement de clé. C'est Ouais. juste que ça fait du bien pour les gens qui sont un peu comme moi et qui se disent « Ah oui, oui, on s'est reconnus, machin ». C'est un peu une thérapie ensemble. Je n'ai pas de clé puisque je me suis quand même dit, après j'ai été voir des psys, etc., en me disant « Non, il faut que je gomme ça, c'est pas possible ». Mais Ouais. pas du tout, en fait. Ouais. C'est moi et je me suis dit « Mais en fait, c'est moi, j'applique aucun conseil que les psys me donnaient ». Ils disaient « Faites ça ». Oui, j'essaye cette semaine. Je ne l'ai jamais fait. Eh oui, Donc je c'est me ça. disais « À quoi bon ? Je suis Enfin, comme c'est ça des et proches puis c'est qui tout ». disaient que sa meilleure thérapie, c'était sur scène. Voilà. Eh ben, c'est comme ça que tu arrives à défouler un petit Ben peu oui, c'est ça. voilà, le fait de ne pas savoir dire non. Mais je me suis dit, je suis comme ça, je ne vais pas me changer, et puis c'est tout. Donc c'est vrai que j'explique un peu tout ça, de dire que la nostalgie, ça me rend un peu triste, voilà, parce que c'est l'insouciance qui manque. Quand on Ouais. dit la phrase « c'était mieux avant », il y a un peu de ça dans le spectacle, mais pas trop, parce que sinon c'est chiant. oui. Pour moi, c'est surtout parce qu'il nous manque l'insouciance de quand on était enfant, que maintenant, bon, bah, les factures, les impôts, etc. Et c'est vrai que voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait, la petite ligne du temps, comme ça, j'aime bien voir un peu ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant, et où on ira plus tard, ce qu'il y aura plus tard. Passé, présent, futur. Tout à fait. J'adore le futur, par exemple. Il y a un truc où je fais une grand-mère qui a un casque virtuel. Donc c'est vraiment un choc en se disant, mais peut-être que ça va parer à leur solitude. Oui. Et C'est triste et en ça même marche temps ou pas? drôle. Très chouette. Mais moi, j'adore quand il y a un truc derrière, quelque chose où on se dit « Ah ouais !» En fait, que l'humour ne soit pas juste gratuit. Oui. La plus belle des récompenses, c'est quand on me dit « Ah ouais, ça fait réfléchir » ou bien « Je vais aller voir ma grand-mère ». Il y en a plein qui ont dit ça après le spectacle. « Ah ouais, je vais aller la voir, c'est sûr. Bon, c'est subtil, mais on entend le tout petit accent. On va venir aux origines. » Allez, c'est pas vrai. Allez, donc sûr. belge, Imitation. imitation. Moi? Ah non, je ne sais pas imiter. Je ne me Ensuite. risquerais pas. Ça risquerait d'être raté. Donc, Mais souvent, je ouais. me demande si je ne sais pas faire le français qui imite le belge. Ah, ça c'est bien ça. Allez, dis tu vas manger des gaufres et des frites une fois. Vous faites comme ça. Ah oui, c'est ça. Voilà, Et c'est c'est complètement ça. à côté en fait. Quand même. Mais moi-même, je ne sais pas faire l'accent belge hein, si je veux le faire. Ouais, ouais, Je non, l'ai non, tu as une petite pointe d'accent nordiste, mais voilà, mais c'est un peu musical. un peu musical. Alors, la Belgique, c'est bon, tes origines. Est-ce que tu peux nous parler de ta maison d'enfance? On est dans une émission Oui. immobilière. Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi les souvenirs d'enfance de Nicolas Mais Lacroix? bien sûr, c'était une maison, une 4 façades. Oui. Je parle très technique là. Une Non, 4 mais façades, voilà. double vasque. Non, mais on a eu ça avant. Tu pouvais. Pardon. Non, c'était une maison de campagne Ouais. à Assès, en Belgique. Ah. C'est vraiment campagne un peu perdue comme ça. Ouais. Mais j'ai toujours vécu à la campagne avec mes parents pendant une vingtaine d'années. Jusqu'à ce que je parte. Mais c'est vrai que c'était une maison avec un grand jardin. On a toujours eu des Frères et animaux. sœurs. il y a- Un frère, Ouais. 3 ans plus jeune. Et voilà, c'était très, très calme. C'est pour ça que j'aime la campagne et je préfère rester en campagne là maintenant parce que j'ai toujours connu ça. Ah oui, c'est ça. Qui est, voilà, les vaches... voilà, je privilégie les vaches au klaxon. Oui, bah non, mais c'est effectivement. Ça me fait du bien. Et alors, donc, tu habites toujours en Belgique? Oui. Oui. Aujourd'hui, Nico, en vrai, il habite où? Il habite en appartement. Ah, et voilà. Oui, là, c'est l'appartement. Et je me dis, je me fixe mes 30 ans, j'aimerais acheter une maison. Mes 30 ans, je ne sais pas pourquoi. C'est le chiffre rond. Ah oui, c'est ça. 33 C'est ans, l'âge juste du ça. Christ aussi après. Voilà. Quand on rate les 30 ans, on peut dire 33. À mon avis, je vais rater les 30. Non, ce sera 33. Bon. Non, finalement, 35. Je n'en aurai jamais. 40, voilà. Après Voilà. la 40e. 40, c'est bien, finalement, 40. Voilà. C'est quoi la maison de rêve de Nico, en vrai? Je sais pas, parce que j'ai un côté petit côté glauque. Mais alors là, il faudrait beaucoup d'argent, qui serait un manoir. Ah, mais c'est ça, il n'y a pas de problème d'argent. Hein. On est dans ce cas-là, on est dans ce cas de figure. On s'en fout. Ah, on s'en D'accord. fout, c'est, voilà, je veux Ah. le truc... Alors oui, ce serait un manoir un peu à la Bates Motel, à la psychose. Ah oui. N'ayez pas peur, restez. Non, non, mais j'ai compris. Non, mais moi j'adore, je regarde des films d'horreur, etc. Et je trouve que ces maisons, elles ont vraiment un cachet. Enfin, ça sera pas Avec lugubre, la grand-mère qui est derrière. qui est comme ça, là. Derrière ses rideaux. Exactement. Voilà. Ah oui. Je sais pas, ça serait ça, mais en même temps, non, parce qu'il faut entretenir et c'est trop grand.
Ah oui. Et c'est pas pour moi. Bon, et à la campagne, donc, du coup. À la campagne. Le soleil. Sans voisins. Sans voisins. Sorry, je suis très sociable, mais Qu'on me fasse pas chier. j'ai du mal. Par exemple, ici, j'ai un voisin qui veut pas que je fasse de barbecue parce que ça va dans ses fenêtres, etc., etc. C'est que ce voisin. Ou ci ou ça. Oui, On lui fait coucou ou pas? j'ai des soucis. Il ne regardera jamais, mais j'ai des soucis. Bon, alors le spectacle, humoriste, bien sûr, les réseaux sociaux. Est-ce que Nico en vrai a d'autres projets cinématographiques? Moi, je te verrais. Enfin, j'imagine que tu vas avoir des propositions dans le cinéma. Est-ce que ça t'intéresse? Oui. Pas avant ça, non. Même il y a 1 an et demi, j'aurais dit non. Mais ici, j'ai fait en Belgique 2 séries, Ah oui. un court-métrage et des choses comme ça où j'ai pu toucher un petit peu à ça. Et là où j'excluais totalement ça, mais comme j'aime bien toucher à tout, je l'ai quand même tenté. Ouais. Et je me suis dit, mais ça, j'adore en fait. Ah oui, C'est un donc, truc que j'adore. Ah oui, donc le cinéma, c'est aussi quelque chose qui t'attire. Oui, totalement. C'est nouveau du coup. Ouais. Mais Et oui. tu voudrais. Quel style de film tu regardes? Humour. Alors, tu disais les films d'horreur, mais tu vas pas jouer dans un film d'horreur. Je pourrais. Ah, tu pourrais. D'ailleurs, j'ai fait un casting pour un Ouais. film d'horreur et ce que je leur ai dit, ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on nous dit ça, c'est faites-moi mourir, je suis content. Je veux juste mourir, que ça fasse. C'est Ouais. tout. Pour Ouais, dire, c'est ah regarde, je suis mort. On ne se voit pas, on ne se verra pas mourir. Ah oui, c'est C'est le ça. seul moyen de se voir mourir. Ah, Je me suis dit, d'accord, allez-y, tuez-moi, je m'en fous. Voilà. Avec Robbie, Didi, Chuchi, quand ils se ça. baladent. Exactement. Donc faites-moi Incroyable. mourir. Et il m'a dit, c'est marrant, t'es le premier à me dire ça. Normalement, les gens veulent des dialogues et rester, avoir un chouette perso. Ouais. Et non, moi, j'arrive, je Et, meurs. Bon, là, on parle de personnages et on parle de cinéma. C'est quoi le personnage dans lequel tu t'es incarné, dans lequel tu t'es déguisé, qui te touche le plus? Est-ce qu'il y a un de tes personnages un peu récurrent qui revient, ou le style revient? Les vieilles personnes, j'ai vu Oui, les vieilles personnes. Miss Franche. Miss Franche, Oui. tout à fait, quelqu'un qui dit vraiment la vérité. Oui. Non, oui, les personnes âgées, moi, ça me. Voilà, ça me. Oui, je trouve ça trop mignon, vraiment. Ça t'inspire, ouais. Ah oui, ça m'inspire, je trouve ça très mignon. Et avec tout ce qui se passe, tu peux vraiment mélanger la nouvelle technologie aux personnes âgées, de faire le grand bond comme ça. Et comme dans le spectacle, mais un casque virtuel sur une personne âgée, c'est quand même le choc des générations. Ah oui, elles c'est vont ça. vivre avec, ma grand-mère va vivre avec ces technologies. Elle scrolle, elle swipe et tout. Hein. Ah oui. Ah oui. Elle Elle est sur commande Candy tout. Crush Candy Crush, je ne sais pas si elle fait Candy Crush, mais ça ne m'étonnerait pas. Elle est super connectée, tout est connecté, son chien est connecté, tout est connecté. Vraiment. Et alors, justement, on voit dans tes personnages sur les réseaux sociaux, tu te déguises, tu te grimes. Oui. Euh, C'est un peu old school, on dit. Non, mais c'est pas old school, mais c'est assez hallucinant. Au début, quand j'ai vu, quand je t'ai découvert sur les réseaux, j'ai dit, il a quel âge? Il a 80 ans, il a 80 balais, le mec. Et c'est seulement en regardant, en scrollant, je me dis, ah, mais non, d'accord. Avec le filtre vieux. Ouais. Oui. Ah oui. Ben oui, c'est oui. des filtres ou c'est le. Ah non, c'est ou des l'ancien? filtres. Ah, c'est que Ah, des c'est bien filtres. fait, du coup. Ah, c'est super bien fait. Oui. Ouais. Non, c'est des filtres sur les réseaux et puis oui, des personnes âgées, des trucs. Mais moi, j'aime bien ça. Quand on me dit justement, parfois, bon, on a tendance à dire que c'est un peu old school, que c'est un peu ancien, etc. Mais moi, j'adore ça. Et si pas ça, c'est pas grave, je ferai autre chose. Mais j'ai vraiment envie d'installer ce truc et de se dire, comme sur scène, je fais là où la mode est au stand-up actuellement, moi, j'ai grandi avec ça, les personnages, Virginie Hoc, Ah oui, c'est ça. Bah, oui, oui. de bouger, avec son Donc, corps, c'est etc. c'est un spectacle, on le dit, hein, qui raconte quand même une histoire. C'est une succession. C'est ça. Hein, Tout à fait, il y a un fil rouge et ça c'est vraiment un truc que je voulais vraiment, le fil rouge, le fait que ça raconte vraiment quelque chose. Il y a quelques mois, j'ai été au Maroc. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été au Maroc ici, ça? Oui. C'est dur quand tu sais pas dire non au Maroc. Je suis revenu avec 8 babouches, 12 djellabas, 14 chats, oui. Oui, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui sont jamais partis au Maroc, sachez que là-bas, il y a des chats partout, des chats errants dans les rues, partout. C'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai compris pourquoi il disait « Inch'Allah, 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 bas, Inch'Allah, ici ». Il semblait bien qu'il y avait quelque chose. J'en ai perdu des choses au Maroc, par contre. Ma mère, oui. Mais j'ai gagné 6 chameaux. Ils m'ont proposé l'échange et j'ai dit oui. Après, entre nous, j'ai l'impression d'avoir gagné au change. Tu vas à la sortie du théâtre Oui.
à la Oui, rencontre oui, des gens qui viennent te Toujours voir. en province, à Paris, voilà. Bon, à Paris, Mais ils n'ont là, pas le là, temps, donc personne ne m'attend. Mais en province, ils ont des trains, des machins, des trucs qui courent partout. Ouais. Mais en province, oui, je le fais tout le temps. C'est hyper important de recevoir aussi les avis, les choses. Et les gens sont toujours très, très heureux. Et me disent, bon, ceux qui ne le sont pas viennent sans doute pas me le dire non plus. Oui, c'est ça. Mais, On ne sait pas. ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Sachant hein, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Mais en tout cas, oui, ils sont contents. Et puis, ils me disent souvent, mais c'est mieux qu'en vidéo. Ou alors, je ne m'attendais pas à ça. Ah, En d'accord. se disant, ah oui, en fait, je ne savais pas qu'on pouvait faire de la scène et que ça tenait la route quand on fait des vidéos. Alors, comment ça devient l'inspiration et comment tu écris C'est la nuit c'est dans une pièce particulière de ta maison, de ton appart Oui, c'est dans le Ou alors salon. ça vient comme ça C'est dans le salon parce que c'est le plus grand pour moi marcher. Ah, tu marches Je marche. Je marche seul. Sentez-moi sans personne. Je n'ai pas guéri ça. Et je marche comme ça et je cherche, je trouve. J'ai pas toujours. Si je cherche, souvent c'est mauvais signe. Ah, Mais mince. ça m'arrive souvent en voiture, sous la douche, où je me dis, oh, c'est marrant ça. Bing. Et du coup, je le fais. Et c'est ça. assez vite. Hein. Je pourrais m'arrêter sur une aire d'autoroute, avoir une idée et le faire dans ma voiture. Donc c'est très, très spontané. Ah oui, c'est pour très le spontané. coup, il faut qu'elle sorte, quoi. Et j'ai rencontré pas mal d'humoristes, etc. Le sens de la rupture. Est-ce qu'il y a un style réseaux sociaux où en fait la rupture n'est pas la même que sur scène? Est-ce que tu vois une différence d'interprétation à la fois sur les réseaux? On parlait du temps tout à l'heure. Oui. Mais il y a aussi Oui. les ruptures, etc. Est-ce que tu sens cette différence? Oui, les ruptures, j'ai l'impression qu'elles sont vite zappées quoi, sur Ouais. les réseaux, ça oui. Et puis je les coupe moi-même. Donc quand Ah je oui. regarde le rendu de ma vidéo, c'est moi qui fais les cuts et c'est toujours phrase après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ah oui. Et par C'est contre, là- cut. Tac, 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 Exactement, c'est cut, 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 cut. Sauf que là, je me rends compte qu'en fait, j'aime bien les ruptures de plus en plus et que j'essaie de les mettre peut-être plus vers la fin. On Ah oui. accroche d'abord un petit peu et puis on les met. Mais j'essaye. Et en même temps, les ruptures peuvent amener des choses aussi drôles en Ouais. soi. Donc j'essaye aussi de mettre des ruptures et en me disant, bah, j'espère que voilà, les gens Et ont sur encore le un peu jeu de temps. lui-même, parce que là, effectivement, il y a du temps, on peut couper, un peu comme en télé, etc. Là, sur scène, il n'y a pas de coupure. Non. Ah ben non. Là, il y a, alors Ah là, ben non. C'est toi-même Qu'est-ce qui seul. change, alors Ah ben, t'as les rires que Ouais. t'as pas sur les réseaux. ah oui, c'est ça. Et ça, c'est chouette parce que c'est un échange. Faire rire les gens, c'est fort. Le recevoir, c'est fort. Et du coup, je viens de taper dans mon micro, c'est pas grave. Non. Faire rire les gens, c'est fort. Recevoir le rire, c'est fort. Et du coup, c'est un échange. Et puis, c'est vraiment un échange qui fait que j'ai de plus en plus d'énergie par rapport aux réactions, par rapport à comment. Il faut que ça ne fasse qu'un à la fin. C'est pour ça qu'au début, et surtout à Paris, j'ai l'impression qu'il faut plus aller les chercher. Ouais. Parce qu'il y a eu un truc avant, Ah bah, parce qu'il y a un le truc public juste parisien est plus après. dur, hein, Ben, en fait, il est plus dur, pas forcément, quand tu arrives à les tirer un petit peu, parce que tu arrives avec une tête. Je pense que le Parisien arrive avec des trucs, Ouais. des soucis, des trucs de sa journée. Le métro, c'est en retard, les machins, les trucs, les enfants, pareil. Et après, ils ont quelque chose aussi auquel ils pensent, qu'ils ont fait avant, machin, ce qu'ils ont fait après. Et il faut juste que. ouais. Il faut leur enlever ça. Et c'est dur, hein? Ouais, Faire c'est ça. très dur. Allez, Parisien, enlève. Ouais. Et du coup, quand c'est fait, c'est chouette. Alors j'ai l'impression, on se connaît pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a une communauté autour de toi, enfin un cercle proche qui t'entoure. Tu peux nous Oui. parler un peu de ça? C'est familial, c'est amical? Il y a- C'est- il y a- il y a qui autour de toi? Familial, ma maman, Ouais. qui est là aujourd'hui Oui, oui, ben, j'ai à vu. côté. Oui. Attention, Attention elle derrière. regarde. Hein. Bien sûr, bonjour. Et, oui, ben, bon, elle vient parfois à Paris voir, et puis en Belgique surtout. Oui. Voilà, c'est un soutien. Elle m'aide un peu partout, tout Ah le oui, c'est temps. ça. Donc elle est derrière son fils. Voilà. En c'est- plus de, bon, j'ai une équipe hein, Bah, bien en sûr, soi, oui, oui. donc elle m'aide parce que c'est ma maman. Quoi. Ah oui. Et alors la réalisation du spectacle, tu as quelqu'un qui t'a accompagné. Je sais que Oui. ça te tient à cœur. C'est Guillaume, Oui. vous détend, qui Ouais. est un humoriste belge aussi, et c'est lui qui m'a accompagné là-dedans, qui m'a proposé la production. Ouais. Moi, j'avais juste un tas de feuilles avec des idées comme ça. Ouais. Et puis, je suis arrivé avec ça près de lui. Il m'a dit, ben, en fait, est-ce que ça te dit qu'on fasse de la production ensemble? Je dis, ben, bien sûr. Donc, je suis dans sa production. Et ça me parlait fort, puisque lui, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos Ouais. et qu'il a fait de la scène. Il en est à son 2e spectacle. Et je me dis, mais en fait, Ben voilà. c'est exactement le même schéma, si on veut, mais lui avec un bagage qui est quand même conséquent. Du coup, je me suis dit, bah, ça me parle, allons-y. Je regardais ses vidéos en plus. Mais on se dit, quand je t'entends parler, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent en Belgique, beaucoup de choses en France. Le quotidien, c'est Belgique et France. Oui. C'est Belgique ou France. C'est Belgique et France. Ouais.
Oui, il y a un mois où j'avais 2 séries en Belgique plus une rentrée parisienne. Donc, c'est toujours des trucs comme ça, Ouais. l'Eurostar. Et du coup, oui, c'est Belgique et France. Ici, à moins en Belgique, plus de la France. Ça dépend des périodes, franchement. Ça dépend des périodes. Mais je ne suis pas contre un petit mélange des Quand deux. tu viens à Paris, tu es où? Dans quel type de... Enfin, je ne te demande pas l'adresse. Hein. D'hôtel Ouais, je ne sais pas si c'est un hôtel. Ah, c'est un hôtel. Ah, tu vis à l'hôtel quand tu es à Paris? Tout à fait. Ah, excellent. Oui. Et ça te plaît la vie d'hôtel? Ça va. Ouais. On est seul. Non, j'y vais vraiment pour dormir. Ah oui, En d'accord. fait, j'essaye d'aller boire des petits coups, de faire des trucs, de Ouais. m'occuper. Et puis dès que je rentre, c'est qu'il est tard et que je dors, quoi. Ouais, c'est ça. La vie parisienne, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tout à l'heure, tu en parlais, tu disais... C'est difficile. Tout le monde court, tout le monde est ronchon. Tout à fait. Est-ce que tu aimes la vie parisienne, la vie nocturne, la vie sociale, culturelle? Je devrais dire oui. Oui, mais tu peux dire non. Je devrais dire oui, j'adore. Ouais. Mais Mais non. ça ne me correspond pas vraiment. Après, c'est une habitude. Ouais. Je suis sûr que si voilà, je venais ici, je m'y habituerais. Et au final, peut-être que je pourrais même pas quitter parce que Ouais. j'aimerais beaucoup. Mais en tout cas, comme j'ai toujours connu la campagne, et surtout par rapport à l'inspiration, et j'en parlais avec une autre humoriste qui, elle, habite à Paris. Je dis, je ne sais pas comment tu fais pour trouver oui. de l'inspiration dans ce stress. Tout va vite. Tout va très vite. Il y a du stress. Il y a énormément de monde. Par exemple, moi, je suis le seul humoriste de mon village. Non, mais ça donne de l'espoir. Tu Non, te mais dis, ça, c'est bien, ben, c'est chouette. Ah non, mais il faut Que relativiser. là, on a l'impression qu'en fait, Quel beau on positionnement. se fait bouffer Bah oui, c'est et ça. que tu ne peux pas y arriver. Ouais, c'est ça. Ça donne moins d'espoir, je trouve. Alors qu'on pas dit que faux. c'est la ville où tout est possible. Eh oui. La preuve, j'y suis. Mais c'est ça. On voit effectivement le nombre de spectacles disponibles pour les Parisiens et puis les gens qui viennent à Paris. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup Oui. de spectacles. Il y en a énormément. Il y Et a du choix. Mais il y a une bonne communauté des humoristes, hein, avec les comedy clubs Oui. qui sont arrivés. Tout à fait. Tu participes à ces aventures de comedy club? Pas ou du encore, il faudrait que j'en fasse plus. tout Ouais. En fait, de temps en temps, quand je viens ici pour une date, j'essaie de faire la veille, le lendemain. Bon. Puis après, il faut que je rentre en Belgique pour d'autres trucs. Ouais, donc bah oui. j'aimerais bien. Il oui. est très pris, Nico, en vrai. Alors là, ça y est, on est sur M6+. On est entre tranquille. nous. On est entre nous, c'est parti, c'est fini. Parfait. Ça y est, bah non, parce qu'avant, on ne pouvait pas tout dire. Tout à fait. Maintenant, on peut tout dire. On peut tout dire. M6+, les réseaux, tout ça, c'est un peu pareil maintenant. Hein. Ah, super. Oui, on peut oui, se on- mettre nu, on peut faire n'importe quoi. Ah, on peut. Que le farandole. Alors, est-ce qu'il y a justement une anecdote de spectacle, une anecdote de ta carrière artistique que tu n'as jamais révélée et que tu pourrais révéler ici, justement? Jamais révélé. Un truc qui t'aurait marqué, quelqu'un qui t'aurait interpellé dans un spectacle ou que tu aurais rencontré dans une ville Oui. lors de ta tournée? Ça m'a marqué, mais ça doit être positif, ça doit être négatif. Ah, c'est que toi je qui veux. décides, ce que tu veux. C'est négatif, évidemment, ce qui marque. C'est Eh ben oui. dommage. Eh mais oui, c'est c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais en fait, j'ai un sketch dans le spectacle. C'était si Jésus était toujours là à l'heure actuelle, il serait influenceur. Moi, je trouvais ça marrant. En me disant, peut-être qu'il serait influenceur et qu'il ferait Bah, des je trouve vidéos, ça, oui. des lives sur Bah, Instagram. Il aurait plusieurs milliards de Bien followers. sûr. Oui. Ah, il en aurait 12, 13. Oui, oui. 13 des apôtres à lui, enfin des apôtres à lui. Oui. Et du coup, c'est vrai que à la fin, donc c'était en Belgique, c'est Oui. arrivé une fois sur 3 ans. Deux dames se sont levées pendant ce sketch, sont parties, et en fait, on a attendu que je fasse toutes mes dédicaces, les photos, etc., pour venir me prendre le bras et dire, ne fais pas ça, Jésus, ça non. Hein. Tirage Ah d'oreille. ouais, elles m'ont dit plein Ah, on de avait trucs, 2 ultra cathos. très catho. Oui. Ah oui. Et là, je vous avoue que là où normalement ça devrait pas vraiment m'atteindre, Bah oui. à chaque fois que je le faisais par après, j'étais pas bien et je le faisais plus bien. Ah oui. Mais Donc c'est c'était un truc de vraiment, moi je prends fort, La je dictature, prends comme une éponge. on le voit, hein, oui, la dictature. Tout à fait. Alors ça m'intéresse parce qu'en fait, quand on est humoriste, on a 28 ans. Dans les années Coluche, le Luron, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on pouvait un peu tout dire. On avait l'impression qu'on pouvait tout dire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les histoires de religion, etc., les histoires sur les minorités, est-ce que on peut encore tout dire quand on est Nico en vrai, qu'on est tendance, qu'on est sur les réseaux, ou est-ce qu'on s'autocensure? Non, je dirais que non. Ah oui. Sur scène peut-être plus, et encore si un téléphone traîne, ça peut être dangereux. Ouais. Quelqu'un qui filme le spectacle et qui met des brides comme ça sur Internet, des extraits sortis de son contexte, enfin ça peut arriver, Ouais. voilà. Mais non, je pense pas sur Donc les tu réseaux. t'autocensures, Bien tu sûr. fais attention à ce que tu dis. Bah oui, on peut pas. Ça c'est sûr qu'il faut marcher sur des œufs en permanence.
Donc c'est compliqué. Après, les sujets lisses. Comment on fait tu deviens un pour, humoriste justement, lisse. parce que tu abordes quand même des sujets... J'essaie, mais vraiment, avec vraiment, quand c'est un sujet où je sens que ça peut être un peu sensible, tout comme Blanche-Neige, que j'en avais fait une vidéo Oui. sur Internet, qui ne peut pas manger la pomme parce Bah qu'elle elle est végane, etc. Ça prend plus de temps. Je relis vraiment le texte, je demande des avis, je veux faire attention. Ou alors, si, on peut tout dire si on veut, mais parfois, je me l'autorise en me disant « oh ». Mais il faut être en forme. Ah oui, Si je suis un peu fatigué, après c'est une Ah ben oui, rafale c'est de ça. trucs, tu dois C'est te le comme- prendre, quoi. C'est comme les vannes qu'on raconte mal. C'est toi qui choisis. C'est ça. Donc oui, en ouais. fait, je pense que oui, en fait, on peut tout dire. Il faut juste avoir les épaules pour. Ouais, c'est ça. Peut-être ça viendra avec le temps. Oui, c'est vrai. Bon, non, mais déjà, est-ce que tu te rappelles, parce qu'il y a un nombre considérable de vidéos, hein, tu te rappelles de tous les textes? Non. Ah oui, c'est ça. Non, et en plus, c'est pas écrit pour la plupart. Ah oui, très, uniquement spontané. Il y a beaucoup oui, il y a oui. l'idée. C'est ça l'idée est là. Et puis c'est surtout des trucs où je reprends des vidéos d'internet et que je les décline. Ouais. Parfois, il y a même pas de. Je ne parle même pas. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elles vont dans plein de pays. Parfois, je vois des commentaires de Chine que je ne comprends pas. Et je me dis, ah oui. Et tu te rappelles du moment où ça a décollé sur les réseaux? Ben, le Et tu sais- confinement. Oui, oui, mais... Mais le moment, mais non. La vidéo qui a changé la donne, ou la... Non, Ça n'a pas été. Ça n'a pas été comme non, ça. c'était vraiment C'est crescendo. pas ça. Non, c'est ça, Ah oui. mais pas ça. Ah, c'est D'ailleurs, ouf. ça fait peur. Déjà Bah que oui. ça fait peur, ça fait très peur. Ah ouais. Et du coup, non, c'était pas ça. Donc ça a été crescendo de vidéo en vidéo. J'aimais bien ce rythme de croisière. Et est-ce que tu Ça fait as, trop peur, sinon. quand on a plusieurs millions de followers comme toi, etc., est-ce qu'il y a quelques aficionados que tu connais depuis le départ, qui sont toujours là, Oui, et que tu reconnais? tout à fait. Ah oui Oui. Des messages récurrents, surtout du début, des noms qui te marquent, et puis à chaque fois qu'ils te renvoient un message, et puis tu les rencontres sur des dates ou quoi, Ah et oui. qui te disent « Ah, mais c'est moi, ah oui, c'est vrai ». Et Ah, puis tu génial. les recroises, il y en a qui viennent plusieurs fois, du coup, oui, c'est trop chouette. C'est ça qui a changé aussi, hein, c'est les réseaux sociaux ont rapproché un peu les artistes Oui, de leur public. c'est vrai. Alors peut-être un peu trop parfois. Peut-être un peu trop parfois, ça dépend. Mais oui, pour ça, c'est vrai que parfois, non, j'adore moi, faire des photos, que ce soit Oui. à la supérette ou où on veut, dans la rue, etc. Mais parfois, c'est intrusif. Ouais. Et ça, c'est un peu plus compliqué à gérer quand c'est intrusif. Eh oui, c'est Comme ça. une maman qui Fais-nous rire. était venue vers moi en disant « Hop, c'est mon fils !» Mais Mais pas ouais. bonjour, rien du tout. Ah Elle oui. m'avait tendu son téléphone en disant « C'est mon fils !» Bonjour, Oui, bonjour. bonjour, madame. Et la mère, donc on était dans ma rue, je revenais d'ici, en Belgique. Et la mère, elle fait à son fils qui était en caméra avec moi « Il habite là, il habite là !» Et j'étais « Madame, c'est possible de ne pas trop le crier ?» Oui. Et ça te fait eu un stress. Et puis quand tu Et c'est retires, là tu qu'il y a eu palpites un fait encore. divers où on a vu qu'il y avait une dame qui avait été égorgée. Dans une Exactement, rue. C'est ça, bien hein, on est sûr. d'accord. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a effectivement. Mais cette souvent, c'est proximité. bienveillant, ça. Oui. J'adore. Globalement, Les c'est gens, ils bienveillant. sont très, très gentils. Mais c'est vrai que tu as ce côté, les réseaux ont amené ce côté pote. Ouais. Ils me connaissent, on dirait, ils me connaissent très bien, mais je ne les connais pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que Nico en vrai est heureux aujourd'hui? C'est-à-dire que tu vis de ta passion. C'est quoi le rêve de Nico en vrai dans les semaines, les mois à venir? Dans les semaines. Les mois, les mois, Ouais, les années à semaines, venir. c'est. Ce serait de pouvoir. Très compliqué parce qu'il est en train de se faire. Oui. C'est bien ça, comme Je te laisse répondre. Allez, je te laisse laisse- avec cette question. moi dans la chiante. merde. Ouais. Je m'allonge. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait. Tu as rencontré l'amour, par exemple? Oui, c'est fait. Hein? Ah, ben là, oui, c'est ça. Ouais, c'est Tout vrai. à fait. Donc, ça, il y a un appart à deux alors donc. oui, c'est ça. C'est un appart à Tout deux. à fait. Tout à fait. Ben là, ça fait 5 ans. Ah quand même. Mais hein. en temps, si on compte le temps qu'on s'est vu vraiment, 2 ans et demi, je suis souvent parti. En en temps réel, on voilà, est en temps réel, on est à 2 2 ans mois. et demi. C'est Ouais. pour ça que tout va bien. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et le rêve, je ne sais pas. Ben écoute, c'est Si ce déjà n'est un rêve celui-ci. de ne pas savoir. C'est vrai? Bah oui, parce que. C'est un rêve de ne pas rêver? Non, c'est un rêve de ne pas savoir parce qu'on laisse libre cours à la. Tout à fait. À ce qui se va passer, venir. à ce qui va venir. Existentialiste. Exactement. Et quand un truc se passe, je me dis toujours, ah, mais c'est que ça devait se passer. Et Je ben crois voilà. fort à ça. Ça va être pas mal. Bon, Nico, merci beaucoup. Bah, On va te merci à suivre vous. sur les réseaux. Allez sur Nico en vrai, c'est www. Nicolas Lacroix. Nicolas Lacroix. Voilà, on y est. Belgique. Et puis sur M6 pour l'interview intégrale, on s'est dit plein de trucs là. hein. On s'est dit plein de trucs. C'est bien. Merci Nico. C'est chouette. Merci beaucoup.